Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Apprendre les proverbes avec Julien et... Julien. Alors Julien, quel est le proverbe d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe « La fin justifie les moyens ». Ah d'accord, et qu'est-ce que ça veut dire la fin justifie les moyens? Alors, d'après le dictionnaire, la fin justifie les moyens, ça se dit pour excuser, par l'excellence du but à atteindre, l'emploi de moyens blâmables. Ouh là là, j'ai rien compris. C'est un peu compliqué comme définition. Oui, c'est vrai. Pour faire simple, la fin justifie les moyens, ça veut dire que parfois, il faut faire de mauvaises choses pour faire une bonne chose. Si notre but est bon, alors c'est bien de faire des mauvaises choses pour y arriver? C'est pas que c'est bien, mais c'est pas mal en tout cas. Ça ressemble pas à « on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » ? Ça ressemble, oui, mais c'est différent parce qu'on dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs pour dire qu'il faut faire des efforts, des sacrifices, alors qu'on dit la fin justifie les moyens pour justifier des mauvaises actions. Je vois. Donc si j'ai très faim et que tu as une barre chocolatée, je peux la voler. Parce que avoir faim, c'est une bonne raison. Oui, si tu veux, mais t'as pas intérêt de me piquer ma barre chocolatée. Mais j'ai faim. Trop dommage, c'est pas mon problème. Bon, si on jouait une petite scénette pour montrer comment utiliser ce proverbe. Oui, bonne idée. Alors mettons-nous en situation. Quelle est cette situation, Julien? Alors, tu me parles de ta recherche de petit ami. Ok, c'est parti. Salut, quoi de neuf? Écoute, j'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Yulia. Elle est russe et je l'ai rencontrée à un match de rugby. Tu aimes le rugby, toi? Non, pas du tout. D'ailleurs, ça fait partie de mon problème. Comment ça? Ma collègue avait des places, alors elle m'a invité. Et elle adore le rugby, alors elle m'a prêté un maillot et tout. J'avais l'air d'être un vrai fan. Et ma collègue avait aussi un pass pour aller rencontrer les joueurs après le match. Trop sympa ta collègue. C'est clair. Et donc après le match, on était à discuter avec les joueurs et Yulia est venue me parler. Et elle m'a invité à dîner. C'était super. Je vois pas de problème pour l'instant. Le problème, c'est qu'elle a cru que j'étais un des joueurs. J'avais le maillot, j'étais dans les vestiaires avec les autres joueurs. Elle m'a pas demandé mon métier, puisqu'elle a cru que j'étais un joueur. Ah bah oui, forcément, le malentendu logique. Voilà, sauf qu'à la fin du dîner, elle m'a dit qu'elle sortait seulement avec des rugbyman. Ah mince, donc tu vas pas la revoir. Si, justement, je la revois dimanche. Mais tu vas lui mentir? Bah, je suis obligé, sinon elle sortira jamais avec moi. Mais c'est pas très compliqué. Il suffit que j'apprenne les règles du rugby, que je connaisse le nom des joueurs, de quelques équipes, et hop. Mais c'est mal de mentir comme ça. Oui, mais écoute, elle est super cette fille. Et je veux sortir avec elle. La fin justifie les moyens. Nous ne voyons pas d'autre explication. Et voilà pour aujourd'hui. Essayez d'utiliser ce proverbe dans vos conversations. Oui, et on se dit à la semaine prochaine. Oui, au revoir. Au revoir.